Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julie Morton, connue sous le nom d'MJ, DJ et productrice belge de musique électronique. Julie s'est fait une place dans un univers encore très masculin, celui des clubs et des festivals électro, jusqu'à jouer sur les plus grandes scènes comme Tomorrowland. Dans cet épisode, elle nous partage son parcours audacieux, son déclic pour la musique, ses débuts en autodidacte, mais aussi les défis de ce métier pas toujours simple, entre visibilité, équilibre de vie et santé mentale. On parle d'une part de la place de l'alcool, des substances et de la drogue dans ce milieu, mais d'autre part aussi de sororité, de résilience et de cette liberté d'oser créer et suivre sa voie dans un monde où les femmes doivent encore beaucoup se battre pour exister. Et avant de plonger dans notre conversation, je me permets de faire une toute petite parenthèse. Je prends juste un instant pour vous expliquer pourquoi je vous invite toujours à noter, commenter et partager le podcast. Alors, ce n'est pas anodin. Les plateformes d'écoute mettent en avant les émissions qui reçoivent des interactions de manière générale. Concrètement, ça veut dire que plus vous êtes nombreux à réagir, plus le podcast devient visible et donc accessible à des personnes qui ne connaissent pas encore Audace. C'est aussi ce qui permet d'attirer les invités de renom et de convaincre des partenaires de soutenir le projet. Parce que, vous le savez, Audace, c'est un contenu gratuit et je tiens à ce qu'il reste accessible. Néanmoins, il faut que je m'y retrouve et pour ça, il me faut un petit peu de financement. Alors, si vous aimez le podcast, si vous aimez mon travail, le meilleur moyen de m'aider à faire vivre et à rendre le projet pérenne, je vais dire, c'est de mettre 5 étoiles, de laisser un petit mot, un petit commentaire, notamment sur YouTube ou sur Spotify, de le partager à un proche. C'est assez simple, c'est rapide, mais ça change vraiment tout pour moi, donc je vous en remercie vivement. Mais non, je me tais, j'arrête de vous rabâcher les oreilles avec ça et je vous laisse écouter ma conversation avec Julie. Bonne écoute. Salut Julie, Bonjour. merci de m'accorder un petit peu de temps aujourd'hui. Je suis ravie de t'avoir sur Audace dans le podcast. Alors, on va creuser un sujet avec lequel je suis pas familière, mais je suis hyper curieuse. Avant toute chose, je vais te laisser, s'il te plaît, te présenter dans les termes que tu veux. Donc bien sûr, je m'appelle Julie, mon nom de scène c'est MJ, je suis productrice DJ dans le milieu de la musique électronique. Ça fait aujourd'hui 7 ans que je fais ce métier. Et donc voilà, je travaille en Belgique, mais aussi à l'international, sur des festivals, sur des radios, en boîte de nuit. Je sors aussi des morceaux sur des maisons de disques, etc. Tu peux dire ton âge? J'ai C'est- 31 ans. Ok, je ne veux pas du tout, mais c'est hyper intéressant vu que tu as quand même un passé assez lourd dans le milieu du monde de la nuit. Si je peux dire ça comme Assez ça. lourd. Assez lourd. Intéressant, mais non, mais quand même. J'étais en prison, tu vois. Pas du tout. Mais franchement, t'es reconnu dans ce secteur, t'es J'ai fait un réputé. petit bout de Mais chemin, ouais. c'est vrai, ça fait 7 ans maintenant, donc il y a une crédibilité qui s'installe. Mhm, Le fait que je sois une femme aussi, mhm. c'est assez spécial. Bon, il y en a de plus en plus et j'encourage vraiment ce fait, mais Ouais. c'est vrai que c'est un milieu masculin et un milieu où bah, il y a peut-être souvent un peu toujours la même chose. Donc Ah, tu quand trouves? on est... Oui, oui, en style de musique, c'est vrai que bah, ça peut suivre beaucoup les tendances, ou c'est toujours peut-être un peu les mêmes DJ, les mêmes musiques qui tournent. Et donc, en fait, quand tu fais quelque chose d'original, ça paye pas tout de suite, parce qu'au début, les gens ont du mal à comprendre ce que tu Oui. fais. Un peu Mais par dubitatif. contre, Ouais. quand tu as à l'aval aussi des gens qui sont plus importants sur la scène, ben là, on commence un peu à s'intéresser à toi et on voit qu'en fait, c'est différent, mais que c'est chouette parce que ça amène quelque chose de nouveau et ça intéresse les gens. De frais, de rafraîchissant Ouais, peut-être. tout à fait. Comment tu décrirais ta musique? Donc ma musique, je la décrirais très joyeuse, énergétique, groovy. Donc je suis inspirée de beaucoup de styles de musique différents, mais le thème principal pour moi, c'est vraiment un mélange entre du indie dance et de la house. Et du indie dance, c'est quoi? En fait, c'est de la musique électronique qui s'inspire de musique rock. Donc en fait, ça va être de la musique électronique style dance, mais avec des influences beaucoup plus rock, beaucoup plus musicales. Donc de la vraie guitare, des vraies basses, des sonorités de percussion, de batterie, qui sonnent beaucoup plus vraies que juste Mhm. des samples, on va dire des samples d'ordinateur. Ça, Oui. ce serait plus ou moins ma description. Ok, très Mais bien. c'est très accessible Non, oui, et oui, oui, voilà, j'ai mes oui. sons qui passent à la radio souvent, sur Tipeee, sur Stubru. Ça reste accessible, ça reste dansant.
pour passer un bon moment, quoi. Ouais, 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 ouais. Bah, d'ailleurs, j'encourage. Moi, honnêtement, je ne connaissais pas, mais après, c'est particulier. Moi, je suis peut-être à l'opposé de ce milieu-là, du monde de la nuit. Euh, et en toute transparence, c'est toujours un univers qui m'a un peu effrayée, parce que je suis quelqu'un qui suis très axé santé. Et c'est un peu la Ouais. thématique des jours, c'est conjuguer le monde de la nuit et le mode de vie sain. Et donc voilà, c'est vrai que ça me correspond moins de sortir toute la nuit, parce que le lendemain, j'assume pas trop. Et puis, j'ai envie aussi de parler de toutes ces thématiques autour de la drogue ou des substances qui tournent, qui sont de plus en plus accessibles. Et ça fait un peu peur aussi en tant que maman. Ouais. Mais bon, c'est la réalité. Donc, je pense qu'il vaut mieux être informé et avoir Oui. des mesures de sécurité. Mais avant toute chose, avant de partir dans le trash, là, est-ce que tu peux nous dire un peu le type d'enfant que tu étais? Est-ce que la musique a toujours fait partie de toi? Donc, j'ai grandi avec des parents qui m'ont vraiment éduquée musicalement. J'ai eu Ah, beaucoup de musique à la maison. Après, j'avais des parents divorcés, donc c'est vrai que c'était un peu compliqué de suivre une formation. Tu sais, quand tu vas une semaine sur deux chez l'un, chez tout à l'autre, fait. c'est difficile d'avoir un schedule, Ouais. etc. Par contre, j'ai quand même mis un point d'honneur à faire une activité tous les mercredis après-midi, et c'était le théâtre. Oui. Donc c'est vrai qu'en fait, ces dernières années, j'ai toujours râlé un peu sur mes parents en me disant, ils m'ont pas inscrit à des cours de solfège, des cours de guitare, etc. Parce que quand tu apprends plus jeune, c'est plus facile forcément que quand tu t'y mets aujourd'hui. Mais en fait, c'est vrai que je me suis dit, c'est faux. J'avais mon activité extrascolaire qui était le théâtre tous les mercredis après-midi. Et, et je suis très contente d'avoir fait ça parce que ça m'a ouvert clairement beaucoup de portes en termes de prestance, d'art scénique. Ouais. L'amour de la Et scène. ouais, tout à fait. Tout à fait. Et donc voilà, j'ai grandi avec ça. On allait à des concerts, on regardait beaucoup de documentaires musicaux à la maison. Mon père et moi, on était fans de Michael Jackson et c'est de là d'où vient mon nom en fait, MJ. Ah, Ouais, c'est les initiales de Michael Jackson et c'est aussi mes initiales inversées en fait. ouais, Julie Morton, ouais, ouais. JM, MJ. Ah, dingue. Ouais. Et fille unique? Non, donc j'ai un demi-frère du côté de ma maman et deux demi-sœurs du côté de mon papa. Tes parents, ils étaient entrepreneurs aussi? Alors, pas du tout. Ma maman, elle était infirmière. Ok, Elle était infirmière, elle a dû arrêter de travailler il y a quelques années à cause de problèmes de dos, etc. C'est vrai que c'est un métier assez difficile tout à fait. au final. Et mon papa, il était ingénieur dans le commercial. Malheureusement, il nous a quittés Ah, il y a quelques années. Il est décédé dans l'accident des parachutistes de Gelbressé de Templou. hmm, hmm, C'est un drame qui a marqué quand même la Belgique à cette époque. C'était en 2013. hmm. Ouais, il y a 11 parachutistes qui sont morts dans l'avion. Et voilà. Donc, mon papa nous a quittés, mais pour moi, ça a été clairement une motivation supplémentaire de le rendre fier aujourd'hui. Et c'était marrant parce que j'avais pas vraiment le rythme dans la peau quand j'étais plus jeune. Et je me rappelle au fin de s'y faire, j'adorais faire la fête, je dansais déjà sur les tables et tout. Et mon père me disait, mais Julie, tu danses pas dans le rythme, quoi. Tu dois écouter le rythme. Et j'étais là, mais c'est quoi le rythme? Mon corps bougeait, je contrôlais pas trop et tout. Et c'est vrai qu'en fait, quand j'ai commencé à écouter ce genre de musique et à sortir en festival, etc., parce que mon partenaire, à l'époque quand je l'ai rencontré, lui, c'était un truc qu'il adorait. Et donc, en fait, il m'a mis un peu dans cette mouvance, parce que moi, j'écoutais beaucoup du rap, du hip-hop. Ouais. Et tu sais, moi, je viens de Charleroi, et en Wallonie, on est très influencé par la variété française, la musique française, la pop, etc. Donc, voilà, c'était plus des choses vers lesquelles j'étais allée juste Oui. par mon système éducatif, plus toute la musique que j'écoutais avec mes parents, qui était plutôt du rock, du pop des années 90, 80, etc. Mais avec une grosse influence années 2000, forcément. Et donc, c'est vrai que quand j'ai commencé à m'intéresser à ce monde de la musique électronique, c'est là que j'ai découvert, en fait, oui, qu'il y a un rythme, quels sont les éléments qui composent une chanson. Il n'y a pas forcément des paroles ou des voix pour que ça soit intéressant et pour que tu t'évades, en fait, au final, un peu une autre dimension, un autre monde. Ça te permet clairement de t'évader et de rêver, ce genre de musique, qui sont pas uniquement
comme la musique aujourd'hui à la radio qui est vraiment pour te Mhm. distraire ou pour, tu vois, Mhm. pour te faire chanter ou quoi que ce soit. Ici, je pense que la musique électronique, de premier abord, c'est un style qui est plus intellectuel. Ah ouais. Ouais, je pense que c'est plus intellectuel et je pense que c'est pas donné à tout le monde Ouais. de comprendre ce genre parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire j'aime pas, ça m'ennuie, je comprends pas, parce que c'est plus subtil. Et je pense il faut s'habituer, il faut avoir des codes euh, pour, euh, pour décrypter tout ça. Et donc oui, en fait, j'avais pas le rythme, mais je l'ai appris. Autodidacte. Ah ouais, complètement. Donc ton compagnon de l'époque, C'est te- toujours le même. donc Ça fait 10 ans et c'est toujours le même partenaire, ouais. incroyable. Donc tu grandis à Charleroi. Tu m'as dit en off que tu avais fait Solvay ensuite. J'imagine donc pour tes parents qui ont poussé dans ce sens-là. Ouais, ils étaient très contents, ouais. Écoute, qu'est-ce que tu as pensé toi de ces études-là? Ben, c'était challengeant. Alors moi, j'ai toujours été très créative. Après, j'ai toujours aussi été fort première de classe. Je pense qu'on a grandi, en tout cas moi, dans ma génération, où nos parents voulaient qu'on soit les meilleurs, qu'on s'en sorte dans la vie, etc. Donc je pense que j'étais clairement dans un cercle un peu de compétition. Et je me le rends compte aujourd'hui parce que j'essaye de me défaire de ce genre de mindset. Et en fait, quand j'étais à l'école, du coup, c'est vrai que j'étais très studieuse. Pas spécialement parce que ça me plaisait, mais en fait Mhm. parce que je voulais réussir et que pour moi, c'était super important. Euh, j'ai quand même eu énormément de problèmes quand j'étais enfant. Tu sais, famille recomposée. Mhm. Voilà, ça a clairement pas été tout rose. Je suis pas née avec une cuillère en argent dans la bouche, quoi. Clairement, ça a été difficile. Je vais pas le cacher. Et donc, en fait, pour moi, bah, c'était un peu. Il y avait pas le choix, quoi. Il Mm. y avait pas le choix que de réussir. Et donc, c'est vrai que ça s'est un peu. Bah, ça s'est poursuivi forcément à l'université. D'ailleurs, j'ai pas fait mon baptême la première année parce que on me disait, tout le monde me disait, ah, si tu fais ton baptême la première année, c'est Tu vas la rater. porte pour rater la première, etc. Et donc, du coup, j'ai fait mon baptême la deuxième année Ok. pour justement avoir un peu mieux compris, avoir déjà fait un blocus, etc. Et donc ouais, l'université pour moi, ça m'a appris euh, beaucoup de choses. Ok. J'ai fait une formation en sciences économiques et managériales. Et puis j'ai fait un MIB aux États-Unis. Ah oui, donc tu es Donc parti. avec Solvay, on avait l'opportunité de faire Ouais, un ouais, ouais. échange. Et donc moi j'ai fait un MIB, Master in International Business. Et donc c'était vraiment stratégie internationale, commerce. Et c'est vrai que j'adorais ça parce qu'il y avait beaucoup de contacts avec les entreprises. Et il y avait beaucoup plus de créativité en fait. Tu pouvais développer la stratégie d'un business ou faire une consultance, parce que le master c'est beaucoup plus De cas pratique, enfin de cas pratiques, de alors que mise le en bachelier, là, entreprise c'est vraiment des cours théorique. théoriques. Après, voilà, il y a les statistiques, l'économétrie, Mhm. etc. Tu peux vraiment voir une application sur la vie réelle. Donc ça, c'est des cours que j'aimais beaucoup. Mhm. C'était difficile parce que j'ai jamais vraiment eu l'esprit mathématique, Mhm. mais je me suis accrochée. Et par contre, c'est vrai que le master, là, c'était beaucoup plus pratique et tu pouvais avoir de la créativité et tu pouvais, voilà, monter un business plan, faire un logo, avoir des belles présentations, des beaux slides, etc. Ça m'a toujours vraiment intéressé, l'esthétisme, les visuels et donc, et donc voilà, ça m'a appris beaucoup. J'ai travaillé après mon master pendant 5 ans dans des boîtes plutôt orientées mode et design. Oui, j'ai creusé un peu ton LinkedIn, c'est vrai que je voulais y Ouais. venir. Et tu vois que mon Sans... LinkedIn, il s'arrête un peu à un Mais moment. en tout cas, ouais, j'ai relevé qu'en effet, il y a pas mal de changements. Donc, est-ce qu'on Ouais, du changement. expérimente ou est-ce que tu as du mal à trouver ta place? C'était une de mes questions. J'ai Et beaucoup changé d'entreprise après avoir été diplômée, ouais. ouais, j'ai cru voir ça. Et en plus, quand je parlais quand je te demandais si tes parents étaient aussi entrepreneurs, c'est vrai que durant ta réponse, j'y pensais. Pourquoi j'ai dit le mot entrepreneur? Mais c'est parce que moi, la musique, je vois ça comme une mini-entreprise. En fait, tu Tout dois à fait. te vendre. Enfin, c'est pas juste tu crées la musique, tu produis la musique, mais il y a tout ce qui va autour. Bon, on y reviendra vraiment sur le métier de DJ. Mais pour fermer cette parenthèse sur tes études et le début de ta carrière, c'était quoi un petit peu là, les premières années de ta carrière? Comment tu l'expliques maintenant après, après ces années où est-ce que la musique était déjà là, elle faisait partie de toi? Est-ce que tu étais sur les deux sujets en même temps? Donc en fait, j'étais dans des métiers quand même orientés plus créa. Et c'est vrai qu'en fait, c'est un monde
très désorganisé, euh, beaucoup de start-up, on fait comme on peut. Et par contre, toujours avec un patron, un boss derrière, etc. Et moi, je suis quelqu'un de très juste. Et quand il y a des choses qui me plaisent pas, ben, Ah, j'ai vraiment tendance à le dire. ouais. En fait, je peux pas faire semblant. L'injustice. Ouais, l'injustice. C'est- Et dans le monde du travail, il y en a beaucoup. Ouais. Et en fait, Ça je pouvais aussi. pas faire semblant, quitte à, voilà, en fait, me mettre des gens à dos. Et je le faisais toujours de manière très diplomatique et très polie. Mais forcément, quand tu sors un peu des rangs, ça plaît jamais. Et donc, il y avait des gens qui m'adoraient, et puis il y en avait qui m'aimaient pas du tout. Ça dans la même entreprise. Et donc, en fait, j'ai toujours eu des opportunités qui se sont mises. Et je me suis dit, oh, mais en fait, j'ai fait 1 an et demi. Je me vois plus évoluer, je me vois plus grandir. Parce qu'en fait, c'était toujours ça mon problème. Ouais, ouais, Les ouais. 3 premiers mois, Oui, lune de J'étais miel, hyper tu découvrir, épanouie, ouais. c'était trop bien et tout. Et puis après 6 mois, là, ça commence un peu, la routine s'installe, ça m'intéresse pas. Et j'avais l'impression au final d'avoir toujours, ben, ça peut paraître un peu euh, un but, mais d'avoir trop de potentiel par rapport à Mhm, ce qu'on me demandait de faire. mhm. Et de trop mettre la charrue avant les bœufs, de vouloir faire trop de choses et d'avoir trop d'ambition Pour la pour des gens fonction, qui sont ouais. aussi, bon, la Belgique, on n'est pas non plus toujours les plus On n'est pas à l'américaine, quoi. voilà, c'est ça. Et donc, en fait, je souffrais beaucoup de ça. Mhm. Et en parallèle, c'est vrai que donc j'avais commencé à pas mal faire de festivals. J'étais pas pour autant quelqu'un de méga alcoolique ou méga drogué. Ça restait en fait pour moi une activité sociale où je pouvais ben voilà, allier en fait voyage avec des artistes que j'aimais. Et donc en fait, ça partait vraiment toujours de oh, on irait bien faire un petit trip là-bas, voir tel artiste, ou on irait bien au Sonar une semaine. Là, c'est vraiment la messe où il y a tout le monde, etc. Donc ça, c'était un petit peu ma vie pendant Le début. mon full-time job, quoi. Ouais. Et puis en fait, pendant un voyage à Barcelone, j'ai un ami à mon compagnon qui me dit ouais, ce soir, je mixe dans cette boîte et tout. Et moi, je regarde Max et je lui dis mais ce gars est DJ, genre. Mais ouais, en fait, il est DJ, je savais pas, parce que c'est pas du tout son core business. Il travaillait pour des auberges de jeunesse à l'époque. Et en fait, il s'était connu parce que mon partenaire travaillait au W Hotel de Barcelone Ouais. entre son bac et son master. Et donc, on connaissait ce gars comme ça. Et donc, on est allé le voir mixer. Et en fait, c'était ouf de le voir juste faire sa passion, son petit gig comme ça, le vendredi soir après avoir fini sa semaine. Le mec, il a mis sa clé USB, il a commencé à mixer avec ses 20 potes devant lui. Et en fait, j'ai eu une révélation, quoi. J'ai regardé mon mec, je lui ai dit, mais en fait, moi aussi, je veux être DJ. Moi aussi, je veux faire ça parce que je venais de me rendre compte Que c'est accessible, que en c'était fait. accessible. Et que, tu vois, lui, le gars, en l'occurrence, il n'avait pas fait une école de DJ, il faisait pas de musique. En fait, il partageait son énergie avec les gens de manière complètement naturelle. Et en fait, c'est ça qui m'a vraiment donné envie. Et comme j'adorais la musique et que j'ai toujours été bercée dans la musique, n'importe quel style, je suis hyper éclectique dans ce que j'écoute. Mais en fait, pour moi, ouais, c'était une révélation, c'était vraiment un breakthrough. Je me rappelle, j'ai texté ma meilleure pote en lui disant tu devineras jamais ce qui vient de m'arriver, je vais faire DJ. Et puis je le disais à mon mec, et mon mec, en fait, il s'est foutu de ma gueule. Ah ouais? Ouais, Il t'a bah pas ouais. dit, ouais, vas-y, go. Bah, il m'a dit qu'est-ce que tu sors encore? Ouais. Parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, L'idée à la musique, à la j'étais en minute. plein lancement d'un business à l'époque dans la mode, mais plutôt côté business où on aidait en fait avec mon associé les entrepreneurs, et les indépendants, un designer indépendant, pardon, les designers Ouais. indépendants dans la mode à s'exporter sur des plateformes e-commerce en Chine. Ouais. Donc en fait, on les aidait dans tout ce Ouais. processus Ouais. qui est hyper compliqué quand tu es une marque et que tu veux vendre en Chine. Tu dois Ouais. faire appel à des avocats, Ouais. C'est très à compliqué des le marché third chinois. parties, etc. Et donc en fait, nous, on remplaçait un peu ce lien. Et c'était hyper prometteur. On avait déjà signé beaucoup de clients. En plus, c'était des contrats sur 1 an, etc. Donc on avait vraiment un super bon cash flow et tout. Et j'étais en plein développement de ce business-là. Donc, en fait, c'était encore un projet qui venait en plus. Et donc, il était un peu là, tout Ouais. éparpillé et tout. Et en fait, heureusement que j'ai commencé parce que mon autre business, il y a eu à l'époque, en 2019, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Et tous nos partenaires en Chine ont ravisé leurs contrats. Ils ont commencé à changer les conditions et tout. Et en fait, pour nous, ça ne devenait plus du tout intéressant parce qu'on faisait une marge et un coût fixe tous les mois. Mais enfin, voilà. Donc en fait, j'ai rebondi. J'ai encore travaillé dans une agence de communication à 4/5e. Donc ça, c'était super parce que le jeudi soir, quand
quand je bossais, quand je mixais, bah, le vendredi, j'avais off, donc c'était chouette. Récupérer. Parce que pour revenir à ta question, Ouais. c'était qu'au début, alors moi, j'ai commencé en 2019, juste un peu avant le Covid. Et comment j'ai commencé? Bah, j'avais un ami qui faisait son anniversaire, donc j'avais un autre ami qui avait des platines. Donc je disais, ah, mais si tu veux, on amène les platines, on amène 2 baffles, et comme ça, je peux un peu regarder comment on mixe. Et en fait, j'ai vraiment appris Sur le tas, quoi. sur le tas, en faisant mes erreurs devant un public. Mon premier booking officiel, c'était au Knockout de Waterloo. Mhm. Donc voilà, c'était vraiment les petits endroits, les petits bars, les petits anniversaires. Je me souviens, j'adorais prendre mes platines, mettre mon iPhone et faire des sets que je mettais sur YouTube à l'époque. Et, et franchement, c'était pas encore la mode des DJ, tu vois. Non. Les gens comprenaient pas encore trop, il y avait pas cette tendance sur les réseaux, etc. Donc ouais, j'allais aux fêtes de jardin de mes potes avec mes platines, ma table Ikea que je branchais, et c'est comme ça que j'apprenais, quoi. Mais ça me faisait juste trop kiffer, en fait. J'avais même pas besoin d'avoir un public et tout, genre juste mettre le son Et qui fait. et geeker sur mes platines, et c'était parti, quoi. Tu te souviens de ton premier cachet, du montant? Je pense que Parce que j'ai aucune idée des fourchettes ouais, dans ce ouais, milieu-là. je pense. Alors à Bruxelles, c'est très mal payé. Ok. C'est très très mal payé parce qu'il y a une énorme concurrence. On a une scène qui est très underground, et qui dit artiste underground, bah, dit artistes qui ne vivent pas de leur musique. En fait, c'est Ok. ça. Pour moi, la définition de l'underground, c'est quand c'est pas mainstream, Ok. quand tu fais un style de musique qui n'est pas accessible à tout le monde. Euh, Malheureusement, ben, il n'y a pas beaucoup de budget. Et donc, en fait, c'est vrai que dans des bars, les petites boîtes à Bruxelles, Mais les établissements n'ont pas de budget pour payer les ils n'ont musiciens pas un budget qui te permet en tant que DJ de vivre. de vivre. Non. Toi, t'en vis aujourd'hui. Aujourd'hui, j'en vis, ouais. Ok. C'est pas tout rose. Ouais. Clairement, il faut faire beaucoup de concessions. C'est comme le métier d'indépendant. Il y a des C'est mois ça. où ça se passe mieux, il y a des mois où ça se passe un peu moins. En plus, en Belgique, on est très taxé aussi en tant qu'artiste. Donc voilà, j'ai le statut d'artiste par contre. Ouais, Donc bien, ça, bravo. c'est une bonne Il nouvelle. faut faire un certain nombre d'heures de scène, c'est ça, pour Oui, voilà. Puis obtenir il y a des critères très importants. Après, j'ai le statut d'artiste, mais comme je suis sortie d'un incubateur entrepreneuriat dans lequel en fait tu ne peux pas faire d'heures. Donc tu es obligé de faire 38 heures semaine sur ton projet, mais tu ne peux pas déclarer tes heures. Mm. Donc en fait, j'ai le statut d'artiste par la Commission des arts, mais je n'ai pas encore les heures suffisantes Ok, par ok, rapport ok. à l'ONEM pour toucher en fait mon statut d'artiste, Ok. parce que j'étais dans cet incubateur pendant 1 an et demi, mais comme ça se passe bien, que j'ai des cachets, etc., Ouais. je pense que dans 6 mois, j'aurais... Parce que quand tu es artiste, tu n'as pas d'heures. Ouais. En fait, c'est la règle du cachet. Oui, c'est ça. Donc, La tu prestation, factures quoi. des cachets, et en fait, tu as une règle de division qui se fait en disant ben, autant d'euros de salaire brut représente X jours de travail. Ok. Bon. Ouais, c'est très compliqué. Oui, c'est très particulier, C'est mais très c'est particulier. un milieu qui est particulier aussi. Mais le statut d'artiste en Belgique, c'est un mythe parce que c'est génial, mais ça a été beaucoup reformé. Il y a eu aussi beaucoup d'abus. C'est un statut qui est très large, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les artistes qui vont l'avoir, mais il y a aussi les gens qui contribuent Oui. à la Un scène. jet Donc du ça peut son, être des un choses jet comme ça. Ouais. son, les lumières, le gars qui lève les rideaux au théâtre, par exemple, Mhm. costumier. Mhm. Il y a énormément Oui, ça de englobe disciplines beaucoup qui de s'appliquent. métiers, ce qui fait aussi sens, parce qu'ils participent aussi, Oui. je trouve, Après, il n'y a que à la réussite. 800 personnes en Belgique qui ont ce statut, donc c'est pas Ouais, non voilà. plus, Ouais, je ne connais pas du tout. c'est pas non plus énorme. Ok, bon, fin de la parenthèse sur le statut d'artiste. Ouais. En tout cas, toi, tu te dis, donc tu commences un petit peu à mixer de ton côté, et puis à quel moment tu te dis, ok, en fait, ça peut éventuellement devenir mon taf? Ou c'est devenu naturellement, de fil en aiguille, ou... Ben, en fait, c'est vrai que quand j'ai commencé, c'était pas du tout question de percer ou de travailler là-dedans. Je vois bien aussi que la scène en Belgique, en fait, j'avais aucune idée de la scène en Belgique. Oui. J'avais aucune idée du cachet. En fait, je suis arrivée dans ce truc en me disant juste, bah, j'aime bien mixer, mais j'avais aucun réseau. J'avais aucune formation. J'avais aucun mentor. Euh, J'étais vraiment, en fait, seule face à toutes ces nouvelles expériences. Donc, c'était vraiment super. Et en fait, j'ai vraiment commencé 0-0 fond du panier, quoi. Il y a personne qui m'a aidé. Bien sûr, tu fais des rencontres, Oui, etc. oui, Ça c'est t'ouvre ça. des portes, forcément.
Et donc, ça m'était pas du tout venu à l'esprit de me dire un jour je pourrais gagner ma vie de ça. Mais puis rapidement, quand j'ai commencé et que j'ai vu que ça plaisait aux gens, c'est vrai que en fait se dessinait l'envie de se dire ok, je pourrais professionnaliser tout ça et comment je pourrais ben, avoir encore plus de visibilité et montrer encore plus ma patte, Ouais. c'est de commencer la production musicale Pourquoi? pour pouvoir sortir des sons, Ok. signer sur des labels, avoir une visibilité à l'international. Parce qu'en fait, tu te rends vite compte que le marché Oui, en de la fait, c'est Belgique, ça. il est très petit. Si tu mixes dans ta petite salle, en fait, personne, enfin, qu'il y a 100 personnes qui t'entendent, quoi. C'est ça, mais après, tu peux. Il y a des DJ aujourd'hui qui ont une réputation incroyable en Belgique et qui mixent que en Belgique, qui Ok. sont très contents et qui ont plein de résidences et qui tournent dans toutes les bars, toutes les boîtes, etc. Mais c'est vrai que si tu restes à ce niveau-là, on va dire un peu local, ça va être difficile de t'exporter. Tandis que moi, ma stratégie, ça a été vraiment de pouvoir jouer avec des grosses têtes d'affiche, toujours en support, de pouvoir avoir une visibilité. Donc, quand tu as des flyers ou tu as des gros noms et puis tu vois MJ en dessous, Mhm. mais ça a été ma stratégie pendant de nombreuses années. Et ça permet De te faire d'ouvrir des connaître. portes, ça permet de rencontrer des gens, etc. Et aussi, comme en Belgique, on n'a pas beaucoup de clubs où il y Ouais. a des grosses têtes Ouais. d'affiche qui viennent. Ouais. Mais en fait, ces clubs-là, je vais peut-être les faire 1 ou 2 fois par saison, mais je ne vais pas y mixer tous les week-ends. Donc en fait, mon quota de soirées où je peux jouer, il s'épuise un petit peu. Surtout que dépendant de ton cachet, idéalement, tu dois mixer 2 fois par week-end si tu veux avoir un salaire convenable à la fin du mois, tu vois. Ah oui, ça paye vraiment pas. Enfin, oui. C'est Ça pas. dépend, tu Ouais. vois, ça dépend vraiment. Il y a des clubs qui vont payer un gros club connu au Fuse à Bruxelles. Je sais que voilà, tous les openings sont payés le même prix. Ok. Et d'un autre côté, c'est hyper fair, tu Ouais. vois. Parce que c'est toujours le même budget pour le Ouais. opening. Et puis après, la tête d'affiche, que ce soit dans n'importe quel club, en fait, va prendre beaucoup plus parce que c'est la star Oui, c'est et ça. Ça c'est fait le sens. DJ et c'est Travail. aussi la personne qui est censée vendre le plus de Ouais. tickets. Exactement. Donc c'est vrai qu'au début, ça m'est pas trop venu à l'esprit. Et puis en fait, forcément, là, il y a la, là, il y a la petite entreprise Solvay qui réfléchit et qui se dit, ah, en fait, comment je vais faire pour pérenniser mon business, etc. Et à l'époque, j'étais coachée par, je suis encore d'ailleurs, j'étais coachée par le GEL, donc le guichet d'économie locale de Bruxelles, Ok. qui m'a fort aidé à faire tous les calculs, etc. Et en fait, on s'est vite rendu compte que la stratégie, c'était d'avoir le plus d'aide possible, Ok. Ok. d'aide de Ok. la région, Ok. pour pouvoir continuer à faire mon art, pouvoir continuer à enrichir la culture bruxelloise. Tout se fait en déclaré aussi. Bien Et sûr. donc, en fait, tu te rends compte que la culture, en fait, elle est sous-financée, Mhm. elle est sous-payée, Mhm. même que ce soit dans la musique ou alors que ce soit dans le théâtre. En fait, c'est des institutions qui tournent avec les subsides. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois que des spectacles, tu vas payer peut-être 15 euros ta place ou donner au chapeau, etc. En fait, derrière, il y a des gens qui travaillent pendant des semaines sur des pièces et qui ne sont pas du tout rentabilisés avec juste L'entrée. l'entrée, quoi. Donc après, si les subsides disparaissent, en effet, tu vas devoir payer ton ticket de théâtre 50 euros et en fait, ça n'a plus de sens. Donc c'est ça. En fait, la culture aujourd'hui en Belgique, on a de la chance d'avoir pas mal de subsides. Euh, Moi, j'ai eu de la chance d'avoir mon C4. Mhm. Donc en fait, ça m'a permis de bénéficier du chômage. J'ai pu ensuite rentrer dans un incubateur Mhm. euh, où j'ai pu conserver mon chômage Mhm. en échange d'un pourcentage versé à l'incubateur. Tous les mois, j'avais un coach. Je facturais via le numéro de TVA de l'incubateur, etc. Et puis aujourd'hui, je suis à la Smart Ouais. euh, en attendant de pouvoir en fait avoir mon statut d'artiste. Et évidemment, le jour où ça marche de ouf pour moi, pas en termes de visibilité, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis hyper fière et contente de Ouais. mon parcours et les endroits où je joue, les collaborations que je fais, ça, je me verrais pas à un autre endroit, clairement, aujourd'hui. Mais c'est vrai que, mais voilà, d'un point de vue financier, il faut un rythme en fait beaucoup plus soutenu, des cachets beaucoup plus importants. Et mais je suis hyper transparente par rapport à Mhm. ça, parce qu'en Mais fait, c'est j'apprécie et c'est c'est des important excellents de. conseils. C'était une de mes questions à la fin. C'est comment, qu'est-ce que Oui, tu dirais à parce qu'il quelqu'un y qui a veut des se gens lancer? qui, il y a des gens qui se disent Faut pas être ah ouais, utopiste. elle a percé, elle joue là, là, là. Tu sais, quand tu fais Mais Tomorrowland oui, et que exactement. tu te dis, mais mon portefeuille, il a pas percé en fait. Ouais, ouais, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Je crois que les gens Ouais, fantasment. En plus, demander la place des réseaux sociaux pour ta notoriété. Et maintenant, tu as presque 10 000 followers, ce qui est aussi important. ouais, c'est organique. Ouais. Et c'est organique, donc pas de paid, donc c'est le mieux, Ouais. c'est le top, mais ça prend aussi beaucoup de temps. Ça Et prend quel est... tellement de temps. Les Ouais, gens, ils s'abonnent ouais, pas. non. Ils te voient mixer, ils adorent. Et
ils s'abonnent pas ou ils oublient. Et j'ai remarqué qu'en Belgique, vraiment, les gens ont du mal à s'abonner, alors que dans d'autres pays, les gens sont hyper open. Mhm. Mais pour autant, la communauté que j'ai aujourd'hui, c'est une communauté qui me suit depuis des années. Elle est Mhm. hyper bienveillante, elle est très engagée. Donc, j'ai énormément d'engagement sur mes posts. Je réponds à tous mes abonnés ou même les gens qui sont pas abonnés. Tous mes, tous mes messages, tout. En fait, j'adore ça. Oui. J'adore les réseaux, j'adore Partager de nouveau. partager, m'exprimer. Je partage pas quand j'ai rien à partager. Par contre, je trouve que voilà, je me considère pas comme quelqu'un d'influenceur qui va dire tout et n'importe quoi. J'essaie de garder quand même un cadre très musical par rapport à ce que je partage. Ouais. D'ailleurs, j'allais rebondir sur un de tes posts que tu as posté hier. Ça m'a Ouais, interloqué. En tout cas, j'ai envie d'en parler avec toi. ouais, Tu disais, tu disais qu'il y a des moments plus low et que c'était le cas il y a une grosse année. ouais, Tu as changé en fait ton entourage. ouais. Donc, j'imagine que tu as quelqu'un qui fait la gestion de comment tu appelles ça? Pas un booker, mais Oui, un... c'est ça, un booker, Ah, c'est comme ça. oui, Donc, qui une va personne qui s'occuper va de tout ce côté administratif, faire les deals contractuel, avec closing, etc., les j'imagine. contrats, faire les deals avec les promoteurs. Ça, c'est pas toi qui fais? Non. Tu as délégué rapidement ça? Oui, donc juste en fait, justement, au moment où j'ai reçu mon C4, je travaillais dans une agence de communication, on avait perdu 2 gros clients. On allait commencer l'année et il m'a dit écoute, Julie, en fait, je pourrais plus te payer ton 4/5e, donc soit tu repasses en 3, hein, en mi-temps, ou alors je te donne ton C4. Et à ce moment-là, je venais de signer dans ma première agence. Et donc, je me suis dit, ben, en fait, c'est un signe pour que je prenne ce C4 et Oui. je me focus à fond dans la musique. Donc, c'est vraiment là aussi que j'ai commencé la production parce que j'avais le temps, du coup. J'ai commencé à me former dans la production musicale, donc pour créer moi-même mes propres morceaux. Et puis, il y avait le Covid aussi, où ça a aidé pour avoir plus de temps, forcément, à me consacrer là-dedans. Et donc, en fait, ma première agence m'a vraiment aidée à avoir plus de visibilité, notamment en Flandre, où il y a beaucoup plus Ouais. d'événements qu'en Wallonie et qu'à Bruxelles, en fait. Et c'est avec eux que j'ai appris plein de choses. Bah, notamment, je me suis professionnalisée. euh, j'ai appris ce que c'était un press kit, les prix plus ou moins, comment, enfin voilà, pouvoir m'adapter par rapport aux endroits où je jouais. Enfin voilà, ça m'a vraiment apporté énormément de choses et je suis hyper reconnaissante bah, d'avoir signé avec cette agence pour la première fois, pour la première expérience. Et c'est vrai qu'après 3 ans, je suis arrivée à un point où en fait, t'as plusieurs paliers, on va dire, dans ta carrière. Ouais. Et c'est vrai que quand tu commences, en fait, il faut voir ça comme une agence te vend, Ok, oui, oui. comme un Ouais. produit, sur un catalogue. Ouais. Et on va avoir plusieurs artistes qui ont toutes leurs particularités. Mais c'est MJ, c'est une artiste émergente, mais elle a un son bien construit. C'est bien pour faire les openings, les warm-up, etc. Et donc, en fait, pendant 3 ans, ça a été vraiment une stratégie de pénétration de marché Ok. où on a proposé mon profil pour faire des openings sur des festivals, faire des supports de gros DJ, etc. Et donc, c'était une stratégie qui marchait parce qu'en fait, il en faut toujours des petits DJ Oui. locaux. En plus, femmes. Oui. Trop bien, parce que Stop, tu quoi. remplis La le quota, parité, tu j'imagine remplis que le quota un autre féminin. public aussi, peut-être. Je sais pas si t'attires Oui, et puis quelqu'un d'autre. t'amènes d'autres femmes, etc. Ouais. Bien sûr, c'est hyper marketing, hein. Ouais. Et Puis à c'est très vendeur. Et l'époque, d'ailleurs, c'est une de mes questions. On y viendra après. ils ont été très transparents avec moi en disant que probablement si j'avais été un homme, ils m'auraient Mhm. pas intégré dans l'agence, Mhm. qui recherchait vraiment en fait un profil féminin pour faire des openings, des gros DJ. Mais de toute façon, j'avais clairement pas d'autres opportunités. C'est le jeu. Je suis Oui. pas là pour révolutionner le Oui. milieu. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de bagages et j'ai aussi un peu plus d'aura pour pouvoir en fait témoigner euh, des choses à faire ou des choses à pas faire. Ou voilà, chaque parcours de chacun est différent. Mais donc en fait, oui, ce post hier, j'ai décidé de le faire parce que c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Mhm. J'ai pas l'habitude de parler de mes problèmes sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que j'ai entendu d'autres histoires d'artistes qui ont été malmenés par leur agence, qui ont reçu des critiques, qui ont été vraiment affectés. Parce que tu sais, quand tu as une entreprise et que tu vends un produit ou que tu vends un service, tu as ton nom, tu as le nom de l'entreprise, tu as ton logo. Oui. Mais s'il y a un problème, c'est l'entreprise qui est Oui. visée, c'est Ouais. pas, c'est pas toi. Quand tu es une personnalité publique, un artiste, un musicien, quoi que ce soit, en fait, c'est toi. Ouais.
Tu peux pas te cacher Non, derrière une entreprise, clairement. un nom, c'est vraiment C'est toi. toi et en fait, malheureusement, quand je suis partie, ça ne s'est pas très bien Ouais. passé, heu et en fait, je suis partie parce que j'avais plus de soutien et on me valorisait plus trop et en fait, on m'a fait des critiques, pas du tout Ouais. constructives. Non fondé ou... Non fondée, pas du tout. Et en fait, suite à ça, j'ai décidé de partir parce que je me disais, je vais pas rester avec une agence qui ne croit plus en moi, euh, qui dit des choses qui sont peut-être valables pour elle, mais qui, moi, me blessent et en fait me font pas du tout avancer. Et en fait, ça a été très difficile. Ça a été très difficile parce que ces gens, ils m'ont donné ma chance. Ils m'ont aidé, ils m'ont ouvert énormément de portes. Mais Mais en fait, bon, tu te rends compte aussi la loyauté, que à un moment donné, tu peux pas... tu vois, non, et la moi, loyauté n'excuse pas moi, je suis tout, quelqu'un quoi. de très, très Mais loyal, je suis je le quelqu'un de très sais, je le fidèle. sens, ouais. Et c'était vraiment dur pour moi aussi de me dire, en fait, je vais partir parce que je me sens plus à ma place. Mais c'était vraiment, je le voyais comme un échec parce que pour moi, j'allais rester toute ma vie dans cette agence. Ça allait toujours. C'était une agence très belge, mais c'était une agence qui allait clairement toujours me représenter. C'était l'histoire, c'était mes prémices, c'était une relation un peu, en fait. Papa-enfant, Mm. comme moi en plus avec mon père Oui, c'est aujourd'hui, ça. j'ai plus de père. Et en fait, c'était ça. Je me suis rendu compte, c'est une relation ouais, très fusionnelle, mais au final, avec des gens qui ont plus le temps pour toi, un profil trop compliqué à placer, une musique qui est pas trendy en Belgique, parce que ce qu'on voit beaucoup, c'est la trance, la art techno, le hard groove, tu sais, les trucs très rapides, le remix, etc. Et ça marche très bien, mais moi, ma musique, elle est à l'opposé de ça, tu vois. Et donc, en fait, on se réalise que il y a plus de... Il n'y a plus de match, de toute façon. Et Donc, donc tu t'es pars, parti, mais mais ça t'a fait un vent de... Ouais, ça n'a dur. pas été... Mais maintenant, Même ça maintenant. va mieux. Ah, mais maintenant, Bah, parce que dans ton poste, tu disais que c'était moi, ça va difficile comme beaucoup mieux. choix, Moi, mais ça va beaucoup c'était mieux. Et payant. ce qui m'a poussé à dire, à faire mon poste, c'est que encore il y a 2 semaines, j'ai entendu Ouais, des des, échos. des échos. Et je me suis dit, mais comment c'est possible après un an de toujours pas Oui. laisser la personne en fait faire son chemin et je me suis dit, mais en fait, la honte, elle doit changer de camp, quoi. Mhm, Il n'y a pas mhm. eu il y a pas eu de choses graves, il y a vraiment pas eu de trucs comme tu pourrais entendre, je sais pas, dans du mannequinat ou, enfin, tu Oui, oui, vois. oui. D'abus. Mais c'est vrai que tu te dis, en fait, bah, c'est une collaboration qui a dû se terminer et je sais aussi à l'époque, il y a énormément d'artistes qui ont quitté l'agence pour les mêmes raisons que moi. Euh, et en fait, c'est pas grave, quoi. Mhm. Et moi, j'ai vraiment cherché à rester en bon terme, à essayer Faire les choses au tu mieux. vois, de même faire un meeting, etc. La porte était fermée, quoi, mais fermée de Ouais, tu ouf. peux pas forcer. Et donc, je me suis dit, en fait, j'ai envie que cette leçon, elle serve aussi à d'autres personnes, parce que tu sais ce que je me suis dit, c'est que ça aurait pu être quelqu'un d'autre, une autre femme, une autre fille qui a peut-être un peu moins confiance en elle, Mhm. qui est un peu moins bien entourée, qui croit moins en son projet. En fait, tu reçois des critiques comme ça, des gens qui t'ont lancé dans le milieu, ben en fait, t'arrêtes la musique. Mhm. T'arrêtes la musique. Mhm. Tu gagnes déjà pas fou. Ouais, En plus, si j'étais tu perds restée, confiance, quoi. clairement, si j'étais restée là-bas, j'aurais dû retrouver un travail, en fait. Mhm. Parce que si j'étais restée là-bas avec les résultats qu'on avait, c'était mon cachet, c'était peut-être une date par mois. Donc, en fait, C'est pas viable. il y avait rien qui présageait de bon. Et quand personne se remet en question, ben, en fait, tu te dis, OK, ben, en fait, je sais ce que je perds, je sais pas ce que je gagne. Mais c'est Mhm. pas grave, en fait, je prends le risque de partir. Et purée, mais ça m'a ouvert tellement de portes. Ouais, voilà. Ça m'a ouvert tellement de portes, ça m'a mise dans une situation où en fait je me suis dit ok, il y a ça et maintenant on va de l'avant. J'ai jamais été quelqu'un qui va gratter aux portes en disant tu veux bien me booker, etc. Parce que Mhm. pour moi la musique c'est vraiment un art et il n'y a jamais un peintre qui a fait une peinture et qui va aller dire aux gens d'acheter sa Ouais, peinture, tu ouais, vois. ouais, C'est pas ouais, comme ça que ça ouais, fonctionne ouais. l'art. Tu dois être intéressé, tu dois avoir entendu parler. Les demandes de booking, elles doivent venir des personnes parce qu'elles sont intéressées. Elles doivent pas venir parce que le DJ il a envoyé 10 DM à la boîte en mode je veux mixer dans ton club, tu vois. Il y a même des gens, ils vont mixer gratuit. Ou il y a même des gens qui me payent pour aller mixer. Non, c'est ouf. J'ai déjà entendu des Ouais, trucs, ok. c'est ouf. Ou des gens qui font des échanges et Ouais, c'est ça, tout. TikTok et tout. Ouais, moi, il m'est arrivé des dingueries, des gens qui me demandaient ils pouvaient me booker si je les bookais en échange et tout. Je disais, Ah mais ouais. je m'en fous. Bah, je m'en fous. Alors moi, je m'en fous de l'argent,
Mais en plus de ça, je vais pas mettre à mal mon réseau pour qu'un jour tu me donnes un booking dans l'autre sens. Ouais. Ça, c'est un truc qu'il faut jamais faire. Il faut jamais se sous-estimer. Il faut jamais baisser sa valeur. C'est hyper important dans ce milieu, en fait, de connaître ta valeur, de savoir qu'il y a des opportunités que tu dois refuser Oui. parce qu'elles sont pas bonnes pour toi. Peut-être que tu as l'impression que c'est un win-win au début. Et moi, j'ai refusé des partenariats avec des grosses agences, avec des gros managers, parce qu'en fait, ces gens avaient des pratiques qui me convenaient pas. Comme quoi, tu peux dire un petit peu ou c'est un peu Ouais, bah tellement opaque ce monde de la nuit, tu vois? ouais, et Toi, tu puis bosses à après, j'ai pas l'intérieur. envie de me faire Oui, non, taper bien sur les doigts. sûr, certainement pas, Donc, ce mais qui est bien, c'est que c'est le podcast est en français ouais. et que, et Les que, agents et sont que le monde de la nuit, plutôt en anglais alors. c'est beaucoup en anglais, c'est beaucoup en néerlandais aussi. Mais Mais c'est non, quoi? mais C'est par du contre, black qui tourne dans tous les sens? C'est des bazars de cet ordre-là ou? bah, disons il y avait une agence qui voulait me signer et en fait, ben, une personne de l'agence était involved dans des Mmh. trafics Mmh. euh, de De drogue drogue, et ouais, j'imagine. parfois plus. Ouais. Voilà, tu as entendu tout. Ouais, En ouais, fait, c'est ouais. pas un milieu de J'imagine. bisounours, quoi. Ouais, mais C'est pas un vraiment milieu de pas. bisounours. Les gens, ils Comment toi tu pensent fais? Ouais. festival, soirée Mais et bien tout. sûr. Comment vous pensez que c'est financé, Mais tout ça? oui. Comment vous pensez qu'il y a des trucs qui tournent et tout Toi, tu vois enfin, ça à l'intérieur. Parce qu'en plus, c'est vrai que si on revient à la question de départ, conjuguer le monde de la nuit et mode de vie sain, dire que toi, tu, tu assistes, j'imagine, à des bazars en Moi, soirée. j'avais peut-être pas un mode de vie sain À avant de l'époque, rentrer dans ce milieu-là, mais en fait, pour je suis durer, il rentrée dans ce faut, milieu-là. j'imagine. Bah, j'ai vite compris que je devais avoir un mode de vie sain, en Ah fait. ouais. J'ai arrêté l'alcool. Ça fait Ouais. 5 ans que je bois plus. Je prends pas de drogue. Mhm. Et c'est aussi pour justement me méfier des gens qu'il y a autour de moi. C'est un milieu où ça peut vite glisser, où il peut vite avoir des dingueries, puis il y a des trucs qui sortent sur toi. Et en fait, comme c'est un milieu où il y a beaucoup d'appelés, plus d'élus, bah, dès que tu fais un pas de travers, ça va aussi un peu vite se savoir, ça va vite parler sur toi. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut être irréprochable, Mhm. à tous les sens du terme. Pour moi, c'est un milieu où il faut faire ton art, mais c'est tout en fait. C'est par rapport à la musique et c'est la musique, c'est la communauté et c'est rien d'autre, tu vois. Donc tu viens, tu joues, tu pars. Non, Allez. parfois j'aime bien la musique, donc j'ai envie de rester. Si c'est Ok. un DJ que j'ai envie de voir, ou je vais plutôt avec mes amis, etc. Puis parfois c'est vrai que c'est un peu plus travail. Et donc si je vais mixer à 3 heures, ben, je vais me réveiller à 2h30, je vais y aller, puis je vais partir parce qu'en fait ça fait quand même beaucoup d'années que je fais ça. Ouais. Et t'as plus besoin non plus d'être là toute la soirée, de faire du networking, de rencontrer des gens. Quand ta réputation, elle est établie, euh, tu peux te permettre de faire in and out. Après, il y a d'autres endroits, d'autres pays où là, tu veux rencontrer des gens et tu dois un peu, Être présent, tu quoi. dois faire présence, tu dois faire du networking. Après, c'est un super chouette endroit pour faire du networking, hein, Oui, clairement, qu'on j'imagine. se le dise. C'est chouette. Tu peux demander des guest lists. Moi, j'ai plus payé une seule soirée, un seul festival depuis que j'ai commencé dans la musique, tu vois. Enfin, Mhm. Mais tu dois avoir des demandes tout le temps de... Enfin, allez, viens, on prend un verre, viens, on va faire ci, viens, on va... Oui, bien sûr. Après, c'est vrai que bah, les gens qui me connaissent savent que je Oui. bois pas forcément. Et puis les autres, quand ils me demandent ce que je veux boire, ben, je réponds de l'eau. Et bon, tout le monde boit de l'eau en soirée parce Mm. qu'il faut aussi s'hydrater, il Ouais. fait chaud. Et donc, en fait, on m'a jamais vraiment Embêté avec embêté ça, avec ça. C'est vrai que mes amis, au début, ils étaient un peu choqués parce que j'étais toujours la première à boire un verre, à à sortir. rester la dernière, éveillée, hyper Mhm. bonne ambi, etc. Et donc, ça leur a fait un peu un choc. Mais ils ont tous tout de suite compris qu'au final, ça changerait rien et que je suis toujours quelqu'un qui met l'ambiance et voilà, qui met la bonne humeur et que j'ai pas besoin de l'alcool pour être jovial et pour enjouer les gens, tu vois. Est-ce que tu as eu des... Est-ce que tu as déchanté sur certains points quand tu es rentré vraiment dans le milieu de la nuit? On va dire que le milieu de la nuit, c'est pas beaucoup plus différent que le milieu de la mode, par exemple, Ouais. Très bon parallèle. ou le milieu Bah, du du cinéma. travail, Ouais. en fait, où les gens bah, sont un peu faux cul, quoi. Mm. On va pas se le cacher. Ouais, j'ai pas déchanté, mais c'est vrai que Ouais. parfois j'ai eu des déceptions, j'ai fait des mauvaises rencontres, Ouais. j'ai fait des très mauvaises rencontres. Je suis tombée sur des gens Qui ont abusé de toi? qui, Qui se sont servis de toi? oui, et qui, quand je pouvais plus leur donner ce Ouais. qu'ils attendaient, alors là, c'était on alerte tout le monde et Julie, c'est la plus grosse profiteuse, arnaqueuse au monde et on va lui ruiner
Ouais, sa réputation. sa personnalité ou sa réputation. Ouais, je suis tombée sur des gens comme ça, ouais. Des gens du milieu de la nuit qui sont... En fait, il faut savoir que quand tu fais des rencontres, parfois, tu as des énergies qui flow et ça se passe super bien et tu es charmé par certaines personnes, mais tu sais jamais ce qu'elles ont pris, ces personnes. Et en fait, ben, la drogue, Ouais. ça va brouiller les signaux. je suis Donc d'accord. moi, parfois, je peux vraiment sentir si cette personne, je la sens pas, est-ce que je peux faire confiance, etc. Mais parfois, quand les signaux sont brouillés à cause des substances, que ce soit l'alcool ou la drogue, ben, en fait, ben, t'es perdu, quoi. Tu Qu'est-ce sais qui reste pas ce que tu après, dois tu vois? penser, qu'est-ce qui Parfois, reste tu passes des après. soirées et en fait, tu dis, les gens se réunissent autour de ça. Ouais, Et en fait, si tu enlèves ça, est-ce qu'ils sont toujours potes, tu vois? C'est des questions, ouais, c'est vraiment, tu ça. te demandes, en fait, Ah non, c'est ouf. vous vous écoutez parler toute la nuit, mais Mais moi, je qu'est-ce qu'il y suis a au jamais fond? tombée dedans, donc je suis Ouais. contente. Mais par contre, c'est vrai que je connais des gens, c'est un peu leur seul lien. Ouais. Et les afters et les Ouais. machins, bazar. Et puis en fait, s'ils n'ont plus ça, ben, les gens, ils sont pas vraiment là pour toi, quoi. C'est. Donc en fait, je dirais que c'est un peu le reflet de notre société, clairement. Le monde de Mhm. la nuit, c'est le reflet de notre société, avec parfois des gens qui sont perdus, des gens qui sont déprimés, des gens qui noient leur chagrin, des gens qui ont peut-être pas un but dans la vie ou qui se cherchent en fait, tu vois. Oui. Il y a un peu de tout. Après, moi, comme je suis derrière Oui, c'est ça. le DJ boot et que je suis là pour que les gens passent un bon moment, je fais pas forcément attention ou enfin j'ai jamais de problème, tout s'est toujours bien passé, mais c'est vrai que parfois tu rencontres des personnes Mm. et puis en fait avec les années, l'expérience, tu apprends à aiguiser ton filtre, Tu sais tout de suite, quoi. ton tes red flag, ça s'aiguise et puis et au plus tu grandis, au plus il y a des gens qui vont peut-être être un peu plus opportunistes mais moi je suis toujours gentille et même avec mon manager ou mon tour manager, ben, on va toujours faire cette stratégie de good cop bad cop parce qu'en Mhm. fait moi je suis l'image publique Et lui- et moi je suis quelqu'un d'accessible et je me suis toujours donné à cœur d'être cette meuf lambda qui a décidé un jour de changer de vie et de faire la musique et de montrer en fait à tout le monde que c'est possible. Que c'est possible, j'avais aucun destin dans la musique, je suis pas Mozart, clairement j'ai rien inventé, mais en fait c'est possible, c'est accessible et j'encourage les femmes, les filles et n'importe qui en fait euh, à se lancer et c'est toujours la même chose, c'est pourquoi tu le fais. Mhm. Alors si tu le fais pour la fame et l'argent, Mhm. Tu vas non, déchanter. non, c'est pas les bonnes raisons. Mhm. Pourquoi? Parce que tu vas être déçu, tu vas pas avoir l'impression d'avoir l'investissement en retour par rapport au temps que tu mets, etc. Ça va pas payer assez vite et assez bien. Et donc il y en a qui prennent des fast tracks. Moi aussi, à certains moments, j'ai cru des personnes qui me disaient des choses pour pouvoir prendre un raccourci, pour que ça aille plus vite, où je me suis heurtée vraiment à des réalités qui m'ont fait mal et où j'ai appris en fait qu'il n'y a pas de raccourci. Mhm. Tu dois faire tes expériences, tu dois passer par ces moments-là, tu dois passer par des phases où c'est un peu plus down. Et au final, ce qui compte, c'est que ta musique, c'est ta créativité et c'est ta communauté. Et si, pour moi, la musique, j'ai besoin d'exprimer ma créativité, c'est vraiment un besoin. Je contrôle pas ce que je fais, je contrôle pas ce que je crée. Alors parfois, j'ai envie que ça soit bien, mais bon, je peux pas non plus me plier à ce qu'on me demande tout le temps parce que tu vois, Mhm. c'est de l'art. Oui, t'es un artiste. Oui. C'est, C'est pas sur commande. il y a il y a une dimension économique, certes, mais ça fait pas tout, tu vois. Bien sûr. Euh, Quelle est la place des femmes aujourd'hui dans le monde de la nuit? Ben donc, je dirais qu'on est plus ou moins 10% Oui. dans le milieu, que ce soit photographe, barman, artiste, etc. C'est en train d'augmenter clairement sur les line-up. Ils commencent à avoir des ratios, des quotas. Ça reste très faible. Et en plus de ça, quand il y a des filles sur les line-up, ben, généralement, elles font warm-up. Ouais. Quand il n'y a personne. Ouais. C'est l'histoire de ma vie. Mais j'adore les warm-up Ouais. et sans ça, je ne serais pas la DJ que je suis aujourd'hui. Bien sûr. Et Pourquoi tu crois que ça attire les femmes de voir les femmes jouer? Enfin, pourquoi ça attire le public, je veux dire, de voir une femme jouer? en fait, je pense qu'il y a clairement une sensibilité féminine Mhm. et qu'une femme va être beaucoup plus en lien avec la musique derrière les platines, c'est-à-dire va beaucoup plus sentir son corps, bouger son corps, pas de manière sexuelle ou quoi que ce Mhm. soit, mais en fait, il y a ce mouvement, il y a la femme en mouvement derrière, que ce soit les cheveux ou que ce soit
enfin, tes vêtements, etc. D'ailleurs, moi, quand j'ai commencé à mixer, j'ai toujours mis des vêtements assez amples, où on voyait pas mon corps, avec des manches, des pantalons et tout, parce que j'avais pas envie d'être cette Sexualisé femme ou... sexualisée derrière les platines. Parfois, aujourd'hui, voilà, je fais plus trop attention, parce que comme j'ai ma crédibilité, Oui, on va pas dire, ah, mais t'as vu celle-là, elle elle est a là eu ce parce booking que... parce elle a mis un petit Un top, on méchant. voit, Ouais, tu c'est vois, bête. non. Ça, encore, ça arrive encore beaucoup. Mais bon, de toute façon, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, on va dire des trucs. Donc, en fait, habille-toi comme tu veux, du moment que tu te sens à l'aise et du moment que tu délivres la meilleure performance, c'est ça qui compte. Mais ça fait partie du show, non? Oui, Les ça fait tenues, partie etc. du Parce que moi, show. parfois, je Ouais. regarde, tu vois, sur les réels et tout, je regarde juste parce que je trouve ça... Vous êtes trop belles, mais vous êtes toutes... Enfin, souvent, en tout cas, celles que je vois, euh, bah, l'image est hyper présente et hyper importante. C'est important, mais c'est devenu un peu trop. Ouais, C'est devenu ouais, un peu ouais. trop. Ça prend le pas sur la Ça qualité prend le pas sur sonore. la qualité de la musique. J'ai l'impression, aujourd'hui, je vois beaucoup de filles qui percent et voilà, qui sont très orientées mode, Ouais, ongles, ouais, esthétisme. Et c'est ouais, bien, en fait, parce que t'attires la communauté que ouais, tout à tu fait, reflètes, tu vois. bien Et sûr. s'il y a une communauté pour ça, ben, ce sera pas ma Chacun a son communauté, ce sera public, pas la quoi. communauté d'un autre Ouais, DJ, donc chacun a son public. Mais c'est vrai que parfois, ben, du coup, la musique, elle peut être un petit peu oubliée parce qu'en fait, on n'a pas le temps de tout faire. Tu vois, on n'a pas le temps de tout faire. Et donc, pour moi, la motivation première, ça doit rester la musique. Après, chacun fait ce qu'il veut. Et aujourd'hui, tu peux percer parce que tu as fait des vidéos mhm. qui deviennent virales. Ou, voilà. Et après, il y a aussi des bookers qui se disent, ah ben, je vais prendre cet artiste-là. Et puis, en fait, ils se rendent compte que les transitions, ça va pas du tout. Que tu, tu Mhm. vois des clips de 15 secondes. Tu sais Ouais, pas du tout attester la qualité d'un artiste, de ses qualités techniques, tu vois. bien sûr. Et puis après, en fait, parfois, ben, voilà, les qualités techniques sont pas là, mais la sélection musicale, elle est tellement bonne que le public, il s'en fout et Ouais, il c'est ça. n'entend pas et il adore, quoi, tu vois. Donc en fait, il n'y a pas de règles, Ouais, c'est vraiment... Mais pour en revenir aux femmes dans l'industrie, euh, ce que je remarque aussi, c'est que les femmes sont pas souvent solidaires entre elles. Alors il y en a qui sont ah, très solidaires entre elles. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer une très grande artiste il y a un an euh, qui m'a aidé énormément, qui m'a fait signer des sons sur des labels, qui m'a booké à des prestations, qui aujourd'hui est en train de m'aider pour aller pouvoir mixer aux États-Unis avec le visa, etc. Donc vraiment, ouais, et cette femme, elle a une association dans, dans la musique qui aide justement uniquement les femmes à produire et à faire de la musique, etc. Donc elle est vraiment très 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 engagée à ce niveau-là et c'est incroyable et je pense qu'il y a énormément de gens qui devraient prendre exemple sur cette inclusivité. Mais à côté de ça, moi j'ai vu aussi beaucoup de femmes qui sont très jalouses, qui ne se soutiennent pas, mhm. qui, voilà, qui vont parfois un peu se tirer dans les pattes. Et ça, je trouve ça dommage. Et on peut pas aimer tout le monde, ça c'est sûr. Mais je pense que par respect pour le sexe féminin, on peut en tout cas avoir un avis neutre par rapport à certains artistes. Et ceux auxquels on a un avis positif, alors moi j'invite à engager avec les autres femmes et les autres collègues dans le milieu parce qu'on est tous ensemble et il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de compétition. Pour moi, au plus il y a DJ sur la scène, au plus la scène elle va grandir, au plus il y aura d'opportunités. Et voilà, on est tous des collègues, quoi. Tu vois, on est tous ensemble. Il n'y a pas un tel qui est meilleur que l'autre. En fait, tout le monde est à sa place. Et c'est Mhm. pas parce que elle a eu le booking de ma vie que moi j'ai pas eu que je l'aurais pas ou que je dois pas me réjouir pour elle, en Mhm. fait. Mhm. Mais ça, Je j'ai suis d'accord. appris en grandissant parce que tu sais, on nous met dans un mindset hyper compétitif. Tu dois être le meilleur. Si c'est pas pour toi, c'est Performer. Ouais, injuste. Et en fait, t'as ton ego qui te ouais, parle. ouais. Et quand tu vois des trucs, tu te dis ah, sur les réseaux sociaux, oh, mais elle a fait ça, comment elle a fait et tout. Moi aussi, je veux ça. Et en fait, il y a un gros travail à faire sur soi-même en disant, c'est mon ego qui parle. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mes valeurs. Et se reprendre et se dire, en fait, je suis contente pour elle, je suis contente pour lui, je lui souhaite que le meilleur. Je suis heureux de voir que la scène se développe et Ouais. que tout le monde peut accéder, en fait, que c'est accessible. C'est pas une méritocratie, la musique. C'est pas au plus tu travailles, au plus tu gagnes, au plus tu es connu. Ça marche pas comme ça. Mais en fait, il faut vraiment arrêter de se comparer. Il faut arrêter d'être envieux. Il faut arrêter d'être jaloux. Et ça, dans ce monde, mais Ouais. c'est comme le monde de l'influence ou le monde de la mode. Dans les métiers créatifs, il y a énormément d'envieux et de jaloux. Et c'est que négatif, quoi. Le conseil, ouais. Pour les personnes qui le véhiculent et pour les personnes qui peuvent recevoir
des critiques, c'est juste, on a besoin d'amour, quoi. On a besoin de bonnes vibrations, on a besoin d'autres énergies et c'est pas un truc qui va nous faire avancer, quoi. Tu conseillerais quand même comme dans les autres milieux que tu as cités, l'influence ou la mode, quoi, rester vraiment authentique et soi-même? Tu penses que c'est important pour réussir dans le monde de la musique? Bah, je pense que clairement, c'est la base, en fait. Et surtout que la musique, c'est un people's job, en fait. Les gens, ils vont te booker parce qu'ils ont envie de passer la soirée avec toi dans le DJ booth. Ils aiment ton énergie. Évidemment, être book en premier parce que tu vends des tickets et que faut faire tourner le bar. Et il y a cette réalité économique qui prend beaucoup, beaucoup de place. Mais c'est vrai que l'authenticité, euh, comme tu es amené à voir des gens, tu es amené à rencontrer, et il n'y a pas de secret, qu'est-ce qui va te faire avancer dans ce milieu? C'est les autres. C'est les gens qui croient en toi, c'est les gens qui te poussent, c'est les gens qui te font signer sur des labels, c'est les gens qui vont... Il n'y a que comme ça, quand tu es pris sous l'aile de quelqu'un, que tu as un mentor, que tu vas pouvoir en fait passer certaines étapes, ou alors tu fais un hit et tu es propulsé. Ouais. Et donc, il y a plusieurs façons de mener sa barque, mais c'est vrai que l'authenticité, en fait, les gens, il faut pas les prendre pour des cons, quoi. On est humain, on lie des liens, et au final, moi, j'ai fait ce métier parce que c'est ce que j'adore le plus, c'est collaborer avec des artistes, échanger, rencontrer des gens par rapport à ça. C'est vraiment cet échange interpersonnel, moi, qui me passionne. Comme toi, comme avec toi aujourd'hui, par exemple. Tu vois, c'est pour ça que je fais ce métier, tu vois. Et, et ouais, du coup, bah, l'authenticité, oui. Alors après, comme je disais, il faut pas tout montrer. Il faut pas non plus être trop transparent. Il faut garder son petit jardin secret. Je pense que c'est important de protéger ce qu'on a envie de protéger, de trouver la balance entre oui, mais j'aimerais bien faire le buzz. Et comme le post que j'ai fait hier, tu vois, je me suis un peu ouverte. Bon, j'ai pas balancé des dingueries, tu vois, mais je vois. J'aurais pu ne pas le dire, tu vois. J'aurais pu ne pas le dire. Donc, ça mérite d'être dit. Mais j'ai nommé personne, j'ai ciblé personne, je l'ai fait vraiment dans la bienveillance, en fait, et avec aussi, je pense, sans montrer aucune animosité, ni. Ça dit beaucoup sur toi. Voilà, ni en fait, comment on dit, de rancœur. Parce qu'en fait, moi, j'en ai plus, ça me fait pas avancer, tu vois, d'avoir de la rancœur et d'avoir de l'animosité. C'est des sentiments que j'essaie vraiment d'éviter. Et même quand j'ai des problèmes avec des gens, parfois, bah, j'essaie vraiment de leur pardonner parce que c'est ça qui me fait que je vais avancer. Et c'est important, en fait, c'est très psychologique comme métier, tu vois, les rencontres que tu fais, où tu te trouves. Puis c'est très fatigant. D'ailleurs, comment tu te recharges? Parce que tu donnes tellement. Comment tu te Ouais, recharges? tu donnes beaucoup, hein. Ouais. Tu donnes énormément. Ben, en fait, moi, je dors beaucoup. Je dors vraiment Donc, c'est quoi, beaucoup. toi, une semaine type? Disons, maintenant, comme tu vas équilibrer équilibre de vie sain et monde du travail, comment tu te recharges, comment tu te boostes? Prenons cette semaine, donc du lundi au vendredi, j'essaie de me lever entre 8h, 8h30. Je prends mon petit déj, je vais au sport, donc je fais du sport tous les jours. Tu fais quoi? Donc je vais au mix. Oui. C'est une salle de sport. Je fais plusieurs sports différents, donc ça dépend la journée. Mais le lundi, généralement, c'est e-bike dans la forêt de Soigne. On a un guide, etc. Donc c'est super chouette. On a un groupe de 5 vélos électriques. Et là, c'est cool parce que ça me ressource. Je suis dans la nature, dans la forêt, etc. C'est hyper cool. Surtout que c'est électrique, donc c'est pas hyper fort cardiaque. Et comme généralement, le week-end, je suis un peu fatiguée. En fait, le lundi, c'est encore mon jour off à moitié. Le mardi, je fais réformeur. Le mercredi, peut-être je vais faire natation. Le jeudi, j'ai un cours de flexibilité yoga avec une prof que j'adore qui m'a appris à faire mon grand écart. Ça fait 2 ans que je fais mes cours tous les jeudis midi avec elle et j'ai mon grand écart, donc trop chouette. Et alors le vendredi aussi, pilates ou des machines aussi pour quand même garder une bonne posture et tout, un peu muscler mon dos. Et alors ce vendredi, donc ici, j'essaie d'aller me coucher tôt, de manger tôt. Tu fais attention à l'alimentation? Je fais attention à l'alimentation, surtout que il y a 2 ans, j'ai commencé à avoir des lenteurs digestives. Donc des ballonnements, pas forcément liés à mon style de vie ou quoi. Je pense juste que de manière générale, en fait, je digère pas l'alcool. C'est pour ça aussi que j'ai arrêté, parce qu'en fait, j'étais aussi malade. Je digère pas l'alcool, je digère pas le gras. Et donc, tu vois, raclette, l'hiver, là, ça va être la saison des raclettes et tout. Moi, c'est impossible, quoi. Produits laitiers, bof. Et donc, en fait, je fais attention parce que sinon,
Ouais, tu me payes, quoi. En fait, sinon, je me réveille pendant la nuit, j'ai mal, j'ai vraiment des crampes, et ça va vraiment empiéter sur mon sommeil, qui est hyper réparateur, qui est censé l'être, parce que le week-end, je dors pas beaucoup. Donc, je fais attention à l'alimentation, je vais dormir tôt, pas d'écran dans mon lit. Donc ça, c'est un truc que j'ai banni avec mon copain, ça fait des années. On a acheté un réveil, et dès qu'on passe la porte de la chambre, on laisse notre téléphone dans le salon. Pareil que toi. C'est incroyable, je donne ce Ouais, je le conseil à recommande tous les vraiment, couples. vraiment. Parce que même encore aujourd'hui, j'entends des gens, je m'endors sur mon téléphone, je me Ouais, réveille, non. j'ai mon téléphone Ouais, sur non, c'est mon œil. l'horreur. Ah. Non, c'est l'horreur. Meilleur conseil pour le sommeil, c'est vraiment pas l'écran. Oui, et puis pas d'ondes, Ouais, pas 100% d'accord. on a oublié de mettre son téléphone en lune, alors on a une notif quand le téléphone il est chargé. Enfin, Ou de l'autre. ouais, non, Ton mec, il est dans le monde de la nuit? pas du tout. Ok. Donc lui, Pas il a du un job tout. 9 to 5, quoi. Ouais. Il Ouais, se ouais, lève, il ouais. va bosser la journée. Ouais. Ok. Il a pris une année sabbatique l'année passée pour un peu me suivre, etc. Il y avait une restructuration dans sa boîte. Je veux dire, il a jamais voulu être comment on dit? Ton agent? Ben, ah non, il Ton est pas du manager? tout fait pour ça. Ok. Pour moi, les agents, c'est des gens qui sont sur le terrain, qui font des pitchs, c'est des vendeurs Qui au te final, vendent. tu Bah oui, c'est des vois. sales, Genre, ils bien doivent sûr, avoir c'est la des sales. tchatch, ils doivent Qui avoir. fassent des contrats. Voilà, c'est ça. Par contre, Max, il a il a un grand rôle dans tout ce qui est la création de ma musique. Ok. C'est-à-dire que quand moi j'ai commencé la production, je lui ai demandé s'il n'avait pas aussi un peu envie de se former. Comme il avait fait beaucoup d'instruments quand il était plus jeune, il a clairement une bonne oreille. Et donc, en fait, il s'est aussi découvert une passion là-dedans. Trop bien. Et donc, c'est chouette parce que parfois, on fait ça à deux, on se complémente hyper fort. C'est un peu devenu une passion commune, Trop clairement. bien. Et ça a redynamisé notre couple, ça nous a Bien. amené beaucoup de belles choses. Le fait de voyager avec la musique, il vient tout le temps avec moi. Oui, il te suit, donc quand même. il Il me arrive à... suit. Ah oui, Ouais. du coup, oui, l'année sabbatique, j'allais dire avec son job. Non, ok. Ouais, il a pris une année off parce qu'il a eu une restructuration. Il bossait chez American Express, il a une grosse restructuration. Ils ont fermé 10 marchés B2B en Europe. Et donc là, il a pris vraiment cette opportunité pour se dire, OK, il savait pas trop quoi faire de sa vie, il savait pas s'il voulait reprendre un travail, s'il voulait faire de la musique, s'il voulait faire... Après, avoir un business model dans la musique, c'est très compliqué. Oui. Dans l'art, dans la culture, c'est compliqué. Donc voilà, il a fait plein de choses, il a expérimenté, il a fait des formations. Et puis là, il a recommencé un nouveau travail chez It's Me, l'application. Oui. Et donc... Parce qu'il a fait Solvay aussi avec toi. Hein. Alors oui, mais lui, il a fait un cours à Solvay. Okay, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en fait. Oui, c'est ça. Ce que j'avais. Il a fait son bachelier à Maastricht et son master à Amsterdam. Et en fait, pour faire son master à Amsterdam, il a dû faire une dispense en stratégie à Solvay. Ok. Sinon, il ne pouvait pas faire son master. Et donc, du coup, lui, il a eu un cours sur le semestre. Moi, j'en avais 5 ou 6, je sais plus. Et en fait, on s'est rencontrés à la fin d'examen. Tu vois, là, on s'est tous réunis dans un bar, etc. On était dans le même auditoire pendant 5 mois, on s'est jamais vus. Ah, dingue. Et puis, le dernier examen, moi j'avais 6 examens, lui, il en avait un. C'était le dernier, on avait le même. Et après, on s'est rejoints parce que j'avais un ami qui était dans son groupe de travail dans un cours. Et donc, en fait, il nous a rejoints dans le bar et c'est là que je l'ai rencontré, quoi. Dingue. Donc, vraiment, on n'était pas censé... Enfin, oui. Tout était écrit, bien sûr, parce que moi, je suis persuadée que c'est mon âme sœur. Et vraiment, en numérologie, on a la même ligne de vie. En astrologie, on est hyper complémentaires. Moi, je suis poisson, lui, il est vierge. Enfin, c'est ouf, quoi. Il y a vraiment tout qui... En tout cas, ça marche depuis 10 ans. Qui donc, match à ce niveau-là. Et puis, dans la musique, il m'aide énormément. Et voilà. Mais donc, pour revenir à ta question sur le schedule. Ouais. Donc du lundi au vendredi, c'est très sain, c'est aller dormir tôt, bien manger, faire du sport, la musique aussi. Donc... Là tu crées, tu produis la musique la semaine. Ok, oui, ça reste encore ton cœur d'activité. Et puis j'ai plein d'autres choses à faire, tu vois. Genre oui. j'ai des sorties, je dois faire des visuels, je dois monter des vidéos, les réseaux sociaux, je dois contacter des agences de presse, je dois envoyer les liens. Enfin, il y a vraiment énormément travail, de PR, de communication. Tu vois, parfois j'ai des shootings, je dois aller me chercher des tenues, je dois me maquiller, il y a vraiment... C'est ça que j'adore dans ce métier, c'est que c'est vraiment 360, c'est mener son entreprise. Et c'est génial parce que j'ai vraiment... Chaque jour est différent, quoi. Il n'y a pas un jour qui se ressemble. J'essaie d'avoir une routine dans tout ce qui est habitude, sport, etc. Mais... la partie office, elle va vraiment dépendre d'une semaine à l'autre. Mais si j'ai des shows le week-end ou pas, si je dois préparer ou pas, si je dois finir un son. J'ai un collègue, mon ingénieur son, parce qu'il y a un truc dans le mix-down que je veux changer. Et donc ça, c'est la semaine. Puis ici, par exemple, vendredi, je mixe à Zurich. Donc je vais prendre mon avion à 15h. Ah, wow.
Je vais arriver, il va être 17. Je mixe au club à 3 heures. Donc je fais 3-5. Le lendemain, je prends l'avion à 14 heures. Je mixe à Bruxelles à 1 heure. Donc, Mm. et le dimanche, là, je vais me reposer. Mm. Donc, ouais, parfois, C'est intense. tu dors pas ou t'essayes de te reposer le plus possible, bien s'étirer, bien s'hydrater et essayer d'avoir les heures de sommeil qui comptent le plus, tu vois. Genre Mhm. entre 23 et 3 heures du matin. Là, c'est important d'essayer de les avoir, quitte à couper ta nuit en deux. Et donc, ça, c'est la routine typique, ouais. C'était quoi la réaction de ton entourage quand tu t'es lancée? Je pense plutôt familiale du coup, parce Ouais, que du tes potes étaient coup, dedans, mais ben, ma mère, elle a eu assez peur, en ouais, fait, j'imagine. que j'arrête mon travail. Et bon, je lui avais dit, de toute façon, maman, je me suis fait licencier. Donc, en fait, comment te dire que, J'ai pas raté grand-chose. voilà, en Belgique, on a de la chance d'être un pays social. J'ai cotisé pour le chômage pendant de nombreuses années. Et donc voilà, je vais avoir cette aide qui va me permettre à construire une nouvelle entreprise, un nouveau projet. Et j'ai toujours été soutenue au niveau des aides à Bruxelles. J'ai toujours rempli bien les dossiers. J'ai toujours eu Mhm. accordé les bourses, les dispenses, etc. Donc, je pense que c'est un projet. Je pense que c'est important en fait de contribuer à la culture Oui. bruxelloise et belge. Et donc, ma mère, elle a vite compris en fait que bah, j'étais faite pour ça. Et que j'étais beaucoup plus heureuse et que j'étais beaucoup plus épanouie. J'ai beaucoup changé. Je me suis assagie. Je suis devenue beaucoup plus tranquille. C'est marrant parce que tu arrives dans un milieu où c'est pas du tout tranquille. Mhm. Mais toi, en tant que personne, ça t'épanouit tellement que tu deviens beaucoup plus épanoui dans ta vie privée, dans ta vie professionnelle, en fait. Mhm. Oui, t'es à ta place. Et puis les autres, bah, génial, quoi. T'as ta pote qui devient DJ, Mhm. t'es invité gratos à Tomorrowland, tu peux... Non, j'ai toujours reçu un soutien inconditionnel de la part de mes amis et mes proches et de ma communauté. En fait, juste pour ça, c'est une aventure incroyable de se dire que tous les gens qui sont autour de toi, ils te soutiennent, mais peu importe Mhm. dans la situation dans laquelle tu es, peu importe de quoi tu as besoin. Moi, je suis pas quelqu'un qui demande beaucoup d'aide et je suis quelqu'un qui aide beaucoup les autres. J'ai eu tendance à beaucoup donner, à Ouais. pas, pas recevoir en retour. Ça m'a fait du mal, mais j'ai travaillé sur moi-même et j'ai compris qu'en effet, parfois, il y a des gens qui sont pas en position de te donner ce que tu attends d'eux et c'est OK. Et en fait, tu avances et c'est pas pour ça que ces gens-là, tu leur parles plus, tu les vois plus, mais tu sais sur qui tu peux compter, tu sais sur qui tu peux pas compter. Et il y a plusieurs types d'amitié, il y a plusieurs types de relations. Il y a des choses qui sont plus superficielles et puis il y a des choses qui sont beaucoup plus ancrées. Mhm. Et t'avances comme ça, quoi. On arrive à la fin de l'interview. Et j'aurais encore une ou deux questions pour toi. Est-ce que tu as déjà pensé à arrêter? Tout Non, plaquer? jamais. Ok. Quelle est ta définition de la réussite? La réussite pour moi, c'est se sentir épanoui et bien dans ce qu'on fait, en fait. Se sentir en accord avec les valeurs qu'on véhicule dans la vie de tous les jours. Évidemment, si on peut le faire avec un toit sur la tête, C'est mieux. c'est mieux. En effet. Mais pour moi, la réussite, elle se mesure clairement pas en argent sur ton compte, Mhm. mais elle se mesure aussi par rapport à la qualité de ton entourage et de la personne que tu deviens. Et enfin, quel est ton rituel bien-être après une nuit de mix, mais vraiment ton indispensable, quoi, quelque chose que tu as besoin, comme soupape? Ben, en fait, c'est vraiment avoir un slow morning. J'arrive à un certain âge où je peux plus trop faire la grasse mat, malheureusement. Donc, je dois vraiment être résiliente en me disant, tu sais plus dormir, c'est pas grave, lève-toi, fais-toi un petit... moi, j'adore le chai latte, ou Mhm. va boire un petit chai latte. Je bois pas de café, comme je t'ai dit, mais j'adore les petites douceurs, les petits matchas, etc. Euh, appelle une copine, ou voilà, va faire une petite promenade, etc. Prends une bonne douche et mets-toi en pyjama. Regarde la meilleure série que tu as envie de regarder, lis ton livre. C'est vrai que je décompresse beaucoup la semaine aussi au mix. Mhm. Parfois le dimanche, j'aime bien être à la maison, mais ça m'arrive aussi parfois d'aller faire un petit spa, un sauna au Mhm. mix
pour juste faire pause. Et en fait, ce qui est génial quand je vais au mix, c'est que je laisse toujours mon téléphone dans mon casier. Ouais, Et tu te là, ressens je sur me toi, sens quoi. libérée, tu Ouais. vois, parce que Bah, c'est vrai que j'imagine, ouais. j'ai... Surconnecté? Oui et non, parce que c'est vrai que bon, bah, la nuit, du coup, j'ai pas mon téléphone. Le, Oui. le soir, j'essaie d'arrêter un peu avant d'aller dormir. Mais, in fine, comme tout le monde, moi, mon métier, il passe par WhatsApp, par les messages, les réseaux sociaux. Donc, je suis connectée, mais j'aime bien aussi le laisser loin de moi, quoi. Je comprends. Merci Julie, merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir reçu. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Audace. J'espère que la conversation avec Julie Morton, alias MJ, vous a inspiré autant que moi. Si c'est le cas, pensez à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, à laisser un commentaire ou à partager l'épisode autour de vous. C'est grâce à ces petits gestes-là, comme je l'ai dit en introduction, que le podcast continue à évoluer et à rester vivant. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Ciao!